Je suis là pour le film de Valeria Bruni-Tedeschi, Les Amandiers. Je t'ai attendu cette nuit. J'ai dormi chez ma mère. Viens, on va se mettre en costume. J'aime ton dos. Tu vois là. Exactement là. J'adore. Les films de Valeria, je les fais depuis son premier, depuis Il est plus facile pour un chameau. Donc c'est une collaboration vraiment au long cours. Voilà, on se retrouve régulièrement sur ces projets. Ben oui, en fait, parce que donc le film s'appelle Les Amandiers et qu'au départ, bien sûr, Valeria qui aime beaucoup être dans une réalité, enfin, notamment dans son histoire, pour nous c'est évident qu'on allait tourner aux Amandiers. Et au moment où bon, finalement le film s'est un petit peu décalé, enfin bon, ça a pris du temps, et au moment où on devait tourner le film, les Amandiers étaient en travaux. Donc toute la problématique, ça a été de retrouver un lieu qui ressemblerait plutôt symboliquement aux Amandiers, trouver un lieu comme ça dans une ville moderne, enfin une ville nouvelle plutôt, dans lequel il y aurait une maison de la culture, enfin un théâtre vraiment très important, enfin, fondamental pour structurer la ville. On a cherché dans toute la banlieue parisienne pendant assez longtemps, mais dès le départ, il y a eu quand même la MAC de Créteil qui est ressortie en fait assez vite. Et tout le sujet avec Valeria, une fois qu'on s'est vraiment dit que c'était le bon endroit, tout le sujet était de savoir est-ce qu'on allait marquer les Amandiers sur la MAC de Créteil. Ça, c'était quelque chose qui était symboliquement pas évident à... Enfin, il fallait s'habituer à l'idée, quoi. Les repérages, c'est toujours assez long avec Valeria parce qu'en fait, même si on a pensé à la MAC très tôt, elle a vraiment voulu qu'on regarde un peu partout. Donc ça a duré assez longtemps. Ça a duré sur 3 mois à peu près. Et on avait aussi, donc on a séparé en fait parce qu'il y avait aussi la salle de répétition qu'on a tourné à Brétigny. Parce qu'à la MAC, il n'y avait pas assez de place. Donc, la MAC, on a surtout refait la façade pour l'adapter, pour la rendre un petit peu plus dans l'esprit des Amandiers, où il y avait cette couleur rouge sur les structures. Voilà. Et sinon, j'ai surtout travaillé les scènes de théâtre, où on a fait des décors pour les pièces. Oui, c'est-à-dire que c'est des périodes 85-86. Moi, j'ai déjà aussi travaillé sur cette période-là avec Robin Campillo sur 120 battements. C'est des périodes qui sont assez... on est à la fois il y a longtemps et il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, moi, j'aime bien ne pas trop décaler. C'est par petites touches. Bon, évidemment, la cabine téléphonique, il n'y a pas de portable, des choses comme ça. Et c'est vrai que Valeria disait souvent, on ne dit pas les mêmes choses dans une cabine téléphonique que dans un téléphone portable. Donc voilà, c'était un travail un petit peu voilà, en finesse, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de construction Non, Valeria n'est pas très studio. Et là, franchement, ça le réclamait pas. Enfin, il y avait pas. Non, on était en décor naturel qu'on a réaménagé, quoi. Non, c'était surtout ça, en fait. C'était quand même le sujet principal, hein. Ça se passe quasiment 80% dans le théâtre, hein. Donc c'était vraiment on s'est installé dans ce théâtre-là comme une troupe s'installerait pour faire un spectacle. Là, j'ai travaillé avec Julien Poupard, le directeur de la photographie, et avec Caroline de Vives qui a fait les costumes et qui, elle, justement, a très bien connu Chéreau.
Caroline travaille avec Valeria aussi depuis pas mal de films. Et c'était, ça nous a beaucoup, ça m'a beaucoup aidé parce qu'elle connaissait Chéreau, elle a fait beaucoup d'opéra avec lui. Et donc elle avait plein de, de petits détails sur sa vie. On a reproduit son appartement aussi, donc elle se souvenait très bien de comment il vivait à cette époque-là, dans quel style d'appartement. Il a fait un traitement assez particulier, je ne sais pas les choses techniques, mais pour avoir vraiment un petit peu l'impression de la pellicule. Alors j'ai pas encore vu le film, donc je ne sais pas le résultat, mais les essais, je voyais qu'il travaillait vraiment beaucoup le grain de la pellicule pour ne plus sentir le numérique, se retrouver un peu dans les images de cette époque, un peu accentuer les couleurs et tout ça. Enfin, ces scénarios sont toujours incroyables, c'est-à-dire que à chaque fois que je découvre un nouveau scénario de Valeria, c'est toujours, toujours un émerveillement. Pour ça, c'est absolument passionnant. Et puis, elle travaille beaucoup sur son histoire. Donc, voilà, mieux la connaître, ça permet aussi de savoir un petit peu plus quoi faire sur les films, quoi. C'était une petite équipe, on n'était pas très nombreux, vraiment une équipe réduite, et on a eu 2 constructeurs, 2 peintres, enfin c'était vraiment une petite équipe. Oui, moi je travaille souvent avec, j'adore travailler avec les mêmes personnes, donc ouais. On se connaît, on se connaît, on sait nos qualités et nos défauts.